Bonjour, j'espère que ça va bien. Est-ce que tu as un discours positif? C'est ce que je te parle dans cette vidéo-là. Évidemment, comment avoir un discours positif? Comment mieux se sentir, évidemment? C'est ce que je parle aujourd'hui. Je pense que la première chose, c'est commencer à écrire un peu plus. Quand vous avez des frustrations, c'est commencer à écrire sur papier ce qui ne va pas, pour vous libérer finalement de toutes ces pensées toxiques-là. Ça, c'est je dirais, c'est le premier conseil. Le deuxième truc, c'est de penser à ce que vous mangez. Évidemment, tout ce que vous mangez va influencer votre cerveau. Si vous mangez des fruits, des légumes, tout ce qui a de la chlorophylle va influencer positivement votre cerveau. Donc, soyez conscient de tout ce que vous faites, tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Donc, les gens que vous écoutez. Évidemment, les gens que vous écoutez, ça va avoir une incidence sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, l'environnement. L'environnement, c'est le 7e pouvoir en psychologie. Donc, soyez très, très méticuleux sur qui vous écoutez, les médias que vous écoutez. Les médias que vous écoutez, évidemment, faites attention. Parce que les médias que vous écoutez vont nuire à votre discours interne. Parce qu'ils vont vous inoptiser, je dirais, avec le négatif de tout ce qui va mal dans le monde. Donc, faites attention, je dirais, à garder un calme à l'intérieur, une paix à l'intérieur. Agissez comme si vous êtes le sanctuaire de Dieu. Si vous êtes le sanctuaire de Dieu, imaginez maintenant que vous êtes le sanctuaire de Dieu. Vous ne laisserez pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans votre esprit. Donc ça, c'est ces conseils-là aujourd'hui. Donc, mieux manger, mieux dormir. Essayez de trouver une façon de mieux dormir. Et de ne pas écouter n'importe quoi. Vraiment, mangez bien et soyez attentif à votre propre discours aussi. Faites attention à l'auto-sabotage. Notre cerveau a un côté, je dirais, à survivre. On cherche comme être humain à survivre. Donc, survivre chaque jour. Par contre, ça a un côté petit côté, je dirais, qui est négatif. Donc, soyez attentifs et quand ça arrive que vous avez des pensées qui ne sont pas bonnes, un discours interne qui n'est pas bon, vous pouvez le faire taire. Tu te dis, tais-toi, je suis le président de ma vie, je suis le président de mon sanctuaire, je suis le sanctuaire de Dieu. Donc, tu fais taire ce discours-là interne. Prends la décision pour la prochaine année d'avoir un discours positif à l'interne. Et soigne vraiment qui tu écoutes, tes relations, pour ne pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans ton esprit. Parce que ton discours interne, c'est ce qui est le plus précieux. Des fois, les gens parlent d'argent, c'est ça qui est précieux. C'est pas ça qui est précieux. C'est pas ça qui est précieux. Votre bonheur à être heureux, mais votre discours à l'interne, c'est lui le trésor de votre vie. C'est tout ce qui se passe à l'interne, parce que quand on va sortir de ce monde-là, vous savez qu'on vit 1 heure sur la Terre, c'est pas long. Ce qu'on va ressortir, c'est ce discours-là qui est: est-ce qu'il y a une paix intérieure? Est-ce qu'il y a un bonheur intérieur à l'intérieur de moi? Donc, c'est ce questionnement-là que je t'amène aujourd'hui. Donc, tout simplement t'abonner, tout simplement de me suivre. N'oublie pas, évidemment, que je suis d'inspiration chrétienne catholique. Donc, évidemment, j'affirme mes valeurs, j'affirme ce que mes grands-parents pensaient. Ils priaient le chapelet, donc je prie le chapelet. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, sont des valeurs importantes. Et je les transmets. Donc, je veux être vrai, je veux être authentique, je veux montrer qui je suis, je veux montrer mes racines, je veux montrer mon origine, puis je veux montrer que je suis fier de moi, puis je veux montrer que j'ai un discours positif à l'interne qui est bon, qui est sain, puis je me laisse pas influencer par n'importe qui, n'importe quoi. Je te laisse avec cela et passe une excellente année